Faire des erreurs est une bonne chose. Pour pouvoir donner forme, donner vie et vous diriger sur votre chemin, vous allez avoir besoin de faire des erreurs. Oui, j'ai bien dit besoin. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir comment on peut utiliser l'erreur, entre guillemets, positivement, comment elle est le signe d'un bon fonctionnement d'un chakra en particulier, d'un centre énergétique, et vous allez découvrir lequel. Et puis, à l'écoute de cette vidéo, vous saurez ce qui doit vous alerter et qui est le signe d'un désalignement ou d'un dysfonctionnement. Et je clôturerai cette vidéo avec une astuce pour vous aider à mieux vivre vos erreurs. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire bonjour et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à débloquer les situations qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs de vie dans les différents domaines. Et pour ça, on va travailler à la fois sur la psyché et à la fois en énergétique dans ces soins individuels. Et sur cette chaîne, je vous propose donc du contenu pour vous amener vers ce chemin de guérison et vous proposer des prises de conscience. Lorsque vous faites une erreur, il y a une part d'inconscient qui est à l'œuvre et qui vous amène à voir quelque chose que vous n'auriez pas vu si vous n'aviez pas commis cette erreur. Elle est souvent vécue de manière négative, mais il y a aussi des aspects positifs. En tout cas, je vous propose de vous apporter ou vous rappeler cette perspective aujourd'hui avec une petite histoire. C'est l'histoire d'une boulangère que j'ai croisée donc sur mon chemin lorsque j'étais en déplacement dans le centre de la France. Et puis, sur sa vitrine, elle me propose une viennoiserie. Et lorsque j'observe la viennoiserie, je vois que elles ne sont pas d'une couleur habituelle, les croissants, les pains au chocolat. Et donc, elle m'indique que ces viennoiseries sont faites avec une farine de blé rouge semi-complète, d'où la couleur différente, et qu'elles sont préparées également avec du levain. Alors, j'ai une grande passion pour la boulangerie, en tout cas pour le pain. Je m'y intéresse beaucoup et j'ai eu fait mon pain moi-même avec mon levain à la maison pendant un certain temps. Donc, très intriguée. Je vais faire une exception en consommant du sucre parce que je n'en consomme pas habituellement. D'ailleurs, vous avez une capsule que je vous ai tournée sur le thème du sucre et l'impact du sucre sur votre troisième œil et donc à votre sixième chakra. Et donc, pour rester en clarté le plus possible et en meilleure santé, je ne consomme pas habituellement de sucre. Mais j'ai fait une exception. Je sentais intuitivement que c'était juste et que c'était ok de m'accorder cet écart. Et donc, j'ai goûté sa viennoiserie, son pain au chocolat avec ce blé spécifique. Et quelle belle surprise, absolument digeste, du goût vraiment en bouche, puisqu'ils sont cuits au feu de bois également, préparés avec du levain, donc avec du vivant pour alimenter le microbiote et donc favoriser une meilleure santé, un meilleur équilibre de la santé digestive. Alors pourquoi je vous raconte ceci? Eh bien, c'est parce qu'elle m'a expliqué que ces viennoiseries avaient été créées à la suite d'une erreur de son apprenti, qui s'était tout simplement trompé de farine. Au lieu d'utiliser la farine blanche habituelle, eh bien, il avait utilisé cette farine de blé rouge, et de là étaient nées ces fameuses viennoiseries. Elle détenait là un produit innovant qui répondait à une problématique de certaines personnes qui avaient du mal à digérer donc les produits à base de gluten, qui avaient du goût, qu'on trouvait pas ailleurs, et qui étaient préparés avec beaucoup d'amour, je dois le dire. Et donc, tout ça pour vous rappeler que l'erreur peut vous amener à créer des choses, eh bien, que votre mental n'aurait pas permis de créer si vous aviez poursuivi ce que vous faites habituellement dans votre routine ou ce que vous avez l'habitude de faire, et que cette erreur fait partie du processus de création. De nombreuses choses ont été inventées dans notre civilisation et jusqu'à ce jour à la suite d'erreurs, que ce soit médicalement ou dans d'autres domaines. Alors, ceci pour vous encourager à ne pas repousser l'erreur et surtout à ne pas en avoir peur. Parce que d'un côté, soit elle va vous permettre de créer quelque chose de nouveau qui sera vécu comme quelque chose de positif, ou alors, dans le cas opposé, eh bien effectivement, elle va peut-être créer quelque chose que vous ne souhaitiez pas créer et qui va vous paraître négatif, mais elle va vous permettre de vous diriger, elle va vous permettre de vous réorienter, elle va vous permettre de structurer votre organisation et donc de prendre une meilleure voie, une meilleure route. Il y a simplement à accompagner l'erreur d'une manière spécifique et surtout à s'assurer de libérer les vibrations basses qui pourraient être attachées à
une manière de vivre l'erreur de manière souffrante et qui viendrait réveiller des blessures qui n'ont pas été guéries et qui sont cachées par ailleurs. Alors en quoi le fait de faire des erreurs est le signe d'un bon fonctionnement d'un chakra en particulier? Et j'ai nommé ici le troisième chakra, troisième centre énergétique au plexus solaire où vous allez être capable d'être dans l'action, dans l'agir. Si vous avez fait des erreurs, c'est que vous avez posé une action et que vous êtes allé de l'avant, n'est-ce pas? Je rappelle que l'erreur est humaine, que la perfection n'existe pas, elle n'est pas atteignable et qu'il y a besoin d'atteindre un degré d'acceptation de faire des erreurs pour pouvoir avancer sur son chemin tout simplement et atteindre ses objectifs. Donc, si vous avez fait des erreurs et vous avez agi, c'est le signe qu'il y a une circulation suffisamment fluide à votre troisième chakra et on est déjà sur la bonne voie. Deuxième chose, si vous avez agi et donc fait des erreurs, eh bien, cela veut dire que vous avez osé prendre des risques à ce troisième chakra, que vous aviez suffisamment confiance en vous pour vous lancer et qu'il y a une valeur de soi qui est suffisamment notable et présente pour vous amener à oser et à prendre des risques qui sont mesurés. Alors j'aimerais commencer par vous dire bravo. Bravo d'avoir osé, d'avoir agi parce qu'il faut du courage et d'avoir osé prendre des risques pour aller vers vos objectifs et créer ce que vous voulez créer. Le problème, et j'en viens à mon troisième point, ce qui doit vous alerter et vous indiquer un désalignement ou quelque chose qui est dysfonctionnant, eh bien c'est non pas l'erreur en elle-même, mais ce que vous faites de cette erreur, parce que vous utilisez cette erreur pour vous nuire. D'abord avec un dialogue intérieur. Oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Oh, j'ai encore raté. Oh, je suis vraiment bon à rien ou bonne à rien. Il y en a qui se reconnaissent dans ce dialogue auto-saboteur qui va vous dévaluer et vous rabaisser à votre troisième chakra et vous raconter une histoire qui dit que parce que vous avez fait une erreur, eh bien, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas capable de, vous n'êtes pas assez ou que vous n'êtes pas digne. Et j'en viens à mon deuxième point, lorsque vous utilisez cette erreur pour ressentir et alimenter un niveau de culpabilité élevé qui va vous amener à vous punir, vous auto-punir. Ah, je ne mérite pas, j'ai pas fait assez. C'était pas assez bien ce que j'ai fait. Je mérite pas le meilleur, je mérite même d'être puni, je mérite de payer. Et vous avez une capsule sur la culpabilité, je vous mettrai la fiche en haut que j'ai tournée il y a peu de temps qui vous donnera davantage d'éléments et qui va impacter votre deuxième centre énergétique, deuxième chakra qui lui ne pourra pas venir soutenir la continuité de cette énergie, donc au troisième qui est censé monter au chakra supérieur. Vous allez vous punir d'avoir fait ou vous punir de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir fait de telle ou telle façon. Et vous allez vous punir de la manière dont vous avez été puni certainement dans votre enfance, lorsque vous aviez fait des erreurs et que la réponse à l'erreur était souffrante, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Quand vous avez été élevé dans un environnement trop strict, cassant, beaucoup trop autoritaire, où votre troisième chakra qui est par ailleurs relié à la blessure au père, je le rappelle ici au passage. Et donc ce conditionnement, cette éducation qui a été cassante, qui vous a brimé et qui vous a coupé également les jambes parce qu'il est question d'une éducation dans la peur. C'est si tu ne fais pas ceci, eh bien tu vas être en danger. Et donc, à votre premier chakra, aux racines, il y a une absence de sécurité ou en tout cas une peur de créer donc des résultats qui ne sont pas ceux qui sont attendus et qui vous amènent à perdre pied. Et puis, donc, cette conséquence souffrante de l'erreur peut prendre forme de manière physique, parfois par des châtiments corporels, parfois par des maltraitances émotionnelles qui ne sont pas forcément dramatiques, je le rappelle. Ça peut être des mots qui ont été déposés, qui étaient violents. You're a bad girl, you're a bad boy, you didn't do a good job. Vous avez été une mauvaise petite fille, un mauvais petit garçon, et donc vous n'avez pas fait plaisir à papa ou à maman, et donc il y a de la culpabilité qui est déposée derrière, ou qu'il y a par exemple une réponse émotionnellement souffrante parce qu'au moment de l'erreur, on va retirer l'amour qu'on vous donne.
Si tu fais une erreur ou que tu ne fais pas comme on a dit que tu devais faire, on te retire l'amour, on te retire des marques d'affection, ou alors il y a une privation, donc non pas émotionnelle de l'affection, mais une privation de nourriture, par exemple, qui peut être vécue de manière violente pour l'enfant et qui va laisser des traces négatives. Donc de faire des erreurs, ouh, ça pique, ça fait mal, c'est douloureux, c'est souffrant. Et si je veux vraiment éviter cette souffrance qui me met en insécurité, eh bien, je vais retenir l'action. Je ne vais pas agir parce que si jamais j'agis, j'ai le risque de ne pas bien faire et d'avoir des conséquences. Donc, je retiens et j'arrive à donc procrastiner. C'est ce qui vous crée des mécanismes qui vous amènent à retenir l'action, à procrastiner ou alors à alimenter des manières de faire qui vont encourager le perfectionnisme. Et tant que ce n'est pas parfait, je n'y vais pas. Donc, les deux travaillent ensemble. Et d'ailleurs, vous avez des capsules également que j'ai tournées sur le sujet, que je vous mettrai ici avec une fiche. Et dans la description de la vidéo, vous aurez également les liens. Maintenant que nous avons conscientisé ceci, nous pouvons peut-être avoir de la compassion pour cet enfant que vous avez été, à qui on n'a pas appris la différence entre sa personne, qui il était vraiment, et ses actes. Eh bien non, quelles que soient les erreurs que tu fais ou que tu feras, tu seras toujours aimé de la même façon, avec autant d'amour. Et on va prendre en charge cette erreur de manière séparée et regarder si la prochaine fois, on peut faire un meilleur choix. Et on peut éviter de reproduire cette erreur. Et donc, le fait que tu fasses une erreur ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Et donc, on ne va pas impacter ce troisième chakra, la valeur de soi, la confiance en soi, parce qu'on a fait des erreurs. Et je le disais donc tout à l'heure, ces situations donnent lieu à des culpabilités majeures qui vont impacter votre deuxième chakra et qui ne vont pas permettre à votre troisième chakra de pouvoir briller et d'être dans l'action, dans l'agir et de vous réaliser tout simplement. Alors, mon point d'alerte ici, deux choses. Si à la suite d'une erreur, vous voyez et vous vous observez comme vous assommez avec un dialogue intérieur qui est dévalorisant et sans arrêt vous donnez des coups de bâton, vous avez déjà une première alerte. Si à la suite d'une erreur, vous ressentez de la culpabilité qui est souffrante, qui dure et dont vous n'arrivez pas à vous alléger, si vous êtes honnête avec vous, eh bien c'est que vous avez certainement une mémoire précédente qui vient réveiller cette culpabilité. Donc, il y a besoin d'aller en profondeur, faire ce travail de libération pour ne pas vous amener à vous faire payer quelque chose et à vous saboter tout simplement dans vos projets. Que se passait-il quand vous faisiez une erreur quand vous étiez enfant? Vous voulez me dire dans les commentaires comment était accueillie l'erreur dans votre famille? Essayez de vous rappeler et de parcourir ces souvenirs pour essayer d'identifier si vous vous autorisez à l'erreur et si le fait de faire des erreurs est vécu comme quelque chose d'acceptable, qui est traversable sans souffrance exagérée. Lorsqu'il n'y a pas de désalignement et dans un processus où il n'y a pas de blessure attachée à vos centres énergétiques, eh bien, il est simplement question, lorsque vous faites une erreur, de la voir dans un premier temps, de voir que vous avez agi d'une manière qui n'était pas la meilleure, et dans un second temps, de la reconnaître. Donc, je vois mon erreur, je la reconnais, j'admets, je prends ma part de responsabilité de mon erreur, si je l'ai commise pour moi ou si elle implique une autre personne, et j'apporte donc une réponse rectificatrice pour essayer de réparer, donc de prendre la responsabilité de mon acte et peut-être de demander pardon et d'essayer de trouver réparation à ce qui s'est produit dans la situation. Et je dirais, ce qui est problématique, c'est lorsque vous avez du mal à reconnaître votre erreur dans le sens où vous ne prenez pas votre responsabilité. Donc, vous reportez la faute sur l'autre ou alors vous faites comme s'il n'y avait pas eu et vous ignorez l'erreur. Donc, il n'y a pas d'acte de rectification derrière, il n'y a pas de demande de pardon peut-être à l'autre. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas refléter sur ce que vous avez fait
ou pas fait, et vous ne pouvez pas retirer de leçon de cette erreur. Et là, effectivement, oui, c'est problématique parce que vous allez vraisemblablement, possiblement en tout cas, répéter les erreurs avant de pouvoir en apprendre et en retirer les leçons nécessaires. Et c'est également un signe d'un manque de maturité émotionnelle de ne pas prendre la responsabilité de ses actes. Maintenant, j'attire votre attention avec une troisième alerte. Si vous avez vu votre erreur, que vous l'avez reconnue, que vous prenez votre part de responsabilité, que vous avez reflété, que vous êtes donc conscient de ce que vous avez fait, que vous souhaitez, que vous avez fait un choix de ne pas reproduire cette erreur, mais que vous vous voyez répéter encore et encore comme des patterns qui se jouent et qui se répètent malgré vous, malgré votre volonté, c'est qu'il y a derrière des mémoires, c'est qu'il y a une information vibratoire, des patterns qui sont inscrits et qui vous amènent à répéter les mêmes erreurs. Vous attirez par exemple le même type de relation, partenaire après partenaire. Vous répétez les mêmes erreurs dans vos entreprises, dans vos expériences professionnelles avec peut-être des managers qui ont les mêmes profils et vous vous voyez répéter encore et encore les mêmes schémas, ou vous répétez les mêmes erreurs avec vos parents, dans votre famille, avec les mêmes souffrances qui sont vécues encore et encore. C'est que derrière, il y a un pattern. Derrière, il y a une mémoire qui demande à être libérée. Donc, prenez la mesure de l'importance de ce qui se joue là. Ne vous servez pas de ça pour vous saboter, pour vous dire non, non, de toute façon, je ne suis bon à rien. Surtout pas parce que vous allez vous dévaloriser et causer du tort à votre troisième chakra. Et allez chercher de l'aide dans ces cas-là. Si vous avez répété plusieurs fois et que vous avez essayé seul de changer, que vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller se faire accompagner pour voir ce que vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes empreint dans la vibration et qu'elle fait partie de votre être et vous empêche donc de visualiser avec des œillères qui vous cachent ce qui est souffrant souvent. Et pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous accueille bien volontiers en soins pour vous aider. Ce sera ma joie de vous recevoir. Et je viens clôturer cette capsule avec l'astuce dont je vous avais promis tout à l'heure pour mieux vivre vos erreurs en attendant de faire le travail de transformation. Et au lieu de vous dire j'ai fait une erreur et de vous sentir comme accablé par quelque chose qui est lourd, j'ai fait une erreur donc je dois être puni et donc il y a un prix à payer, un coût derrière, eh bien c'est peut-être d'un point de vue de la terminologie, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, plutôt dans la capsule, de le remplacer par eh bien ce n'était pas le meilleur choix. Ce n'était pas le meilleur choix à faire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que votre inconscient est déjà en travail à se demander quel était le meilleur choix. Donc, ça crée des ouvertures, ça vous permet de vous sentir moins coupable sur le moment et de vous amener à vous orienter vers une solution. Un résultat qui sera créateur, en tout cas je vous le souhaite, d'une meilleure situation et qui vous permettra de vous sentir plus fier de ce que vous avez accompli et de la manière dont vous avez adressé ces situations suite à des choix qui n'étaient pas les meilleurs. Bon voilà, et bien la prochaine fois vous ferez un meilleur choix. Vous sentez comme c'est plus léger, c'est plus accompagnant et c'est beaucoup moins dur pour votre troisième chakra. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires comment elle a résonné pour vous. Comment ça se passe quand vous faites des erreurs, Et si elle vous a plu, dites-le moi, ça me fera très plaisir également de le savoir et ça soutient la chaîne. Et également lorsque vous écrivez des commentaires, vous pouvez également cliquer sur le pouce donc pour indiquer que la capsule vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de m'avoir suivi jusque-là. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.